Salut tout le monde! Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions sur mon premier anniversaire de yeux bioniques, on va dire ça comme ça. Ça l'a fait 1 an tout récemment que je me suis fait opérer les yeux au laser et LASIK MD recollabore avec moi pour que je vous donne mes impressions sur l'année qui a passé. Et mon Dieu, cette année-là est passée en coup de feu. Ça l'a tellement passé vite, on s'habitue vraiment vite à avoir une vision parfaite. Ça, c'est peu dire. Dans le fond, quand on a une vision parfaite, normalement, on a du 20 sur 20. Moi, j'ai du 20 sur 15. C'est-à-dire que ma vision est encore meilleure que la moyenne des gens qui ont une vision parfaite. On m'a expliqué que 20 sur 15, ça voulait dire que je pouvais voir aussi bien 5 mètres plus loin que la personne moyenne qui a une vision parfaite. Je sais pas si ça fait du sens, mais on m'a expliqué ça comme ça. Bref, je suis un faucon. Fait que là, je vais y aller tout de suite avec vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Pour toutes les questions auxquelles je répondrai pas, c'est parce que j'ai déjà répondu à tout ça dans ma première vidéo où je vous montre l'opération en tant que telle, le moment de récupération aussi, les quelques jours suivants. Donc, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo-là en premier si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Une question qui est vraiment beaucoup revenue, c'est est-ce que tu as encore les yeux secs suite à l'opération? Parce que c'est vrai, là, c'est un des effets secondaires possibles d'avoir les yeux secs. Et je dois dire que dans les premiers mois suite à l'opération, j'avais les yeux quand même pas mal secs. Je devais me mettre des gouttes quasiment tous les jours en me réveillant. Et je pense que c'est ça, c'était le pire moment de la journée, c'était au réveil. Mais ça s'est estompé peu à peu. Je pense que ça a duré maximum 2 mois, peut-être 3, où je devais mettre des gouttes à tous les matins. Puis c'est parti avec le temps. Puis là, aujourd'hui, là, pour vrai, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai mis des gouttes dans mes yeux. J'en ressens pas le besoin du tout. Par contre, je ressens que j'ai les yeux plus secs qu'avant l'opération en général. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je ressens même pas le besoin de mettre de gouttes, là, fait que pour moi, c'est vraiment très négligeable. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que ta vue a rediminué depuis l'opération et je suis très heureuse de vous dire que non, j'ai une vue encore parfaite. Il y a aussi une question à savoir si j'allais pouvoir avoir une opération sans frais si jamais ma vue rediminuait. Et effectivement, oui, avec l'option que j'ai prise avec LASIK, c'est l'opération personnalisée que ça s'appelle. C'est quand tu prends cette option-là, ça inclut les retouches, qu'on peut dire. Et la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est prendre un rendez-vous annuel pour aller faire vérifier ta vue. Si tu skippes ton rendez-vous annuel, ta garantie peut disparaître. Donc, t'es mieux de continuer à aller à tes rendez-vous à chaque année. Mais c'est ça, si vous pensez que votre vue est instable, c'est vraiment intéressant comme option. On m'a demandé si je m'ennuyais de porter des lunettes, puis pour vrai, zéro pin barre. Si vous saviez à quel point je me sens libérée depuis que j'ai pu à mettre de lunettes ou de verres de contact. Déjà en partant, je portais pas souvent mes lunettes, je portais plus souvent mes verres de contact. Puis les verres de contact, c'est le fun, mais il faut tout le temps les mettre, puis les enlever, puis t'as les yeux secs, puis c'est pas toujours le meilleur endroit pour faire te jouer dans les yeux. Toutes les fois où on est parti en road trip puis que là, je mettais mes verres de contact dans le char au travers de mon linge sale puis les mains pas nécessairement propres. C'est juste un exemple parmi tant d'autres de moments où je trouvais que c'était pas optimal d'avoir des verres de contact. Puis les lunettes, je trouve ça juste encombrant dans le visage. J'aime pas avoir des lunettes quand j'ai chaud. J'aime pas avoir des lunettes quand je fais du sport. J'aime pas avoir des lunettes quand je mange. C'est ça, je m'ennuie pas d'avoir des lunettes. Puis si je veux avoir un look cool avec des lunettes funky, ben je mets des lunettes fumées. Puis c'est ça, ça règle le problème. J'ai eu énormément de questions au sujet de l'opération en tant que telle. Puis encore une fois, je vais vous envoyer vers ma vidéo que j'ai faite le jour de l'opération. Vous allez avoir mes impressions à frette. Puis pour vrai, en tout cas moi je suis une bizarre là aussi là. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai discuté qui ont été un peu traumatisés par l'opération. Moi j'ai trouvé ça fascinant. Pour vrai, j'étais comme what the hell, c'est malade, qu'est-ce qui se passe dans mes yeux, c'est fucké de vivre ça, tu sens rien.
Mais tu vois tout, c'est ça l'affaire. Mais il propose un calmant, je l'ai dit dans l'autre vidéo aussi, mais je vais vous le dire là. Il propose un calmant, là, si jamais ça te stresse trop avant l'opération, tu peux prendre le calmant, tout va bien. Moi, j'ai décidé de pas le prendre parce que ça me stressait pas tant que ça, puis j'ai tout vécu ça comme ça. Puis j'étais bien contente de l'avoir vécu. Vous allez voir dans la vidéo numéro 1. La question du halo de lumière a été aussi soulevée. Et c'est un des effets secondaires possibles d'avoir des halos de lumière la nuit. Tu sais, quand tu regardes une lumière, dans le fond, que ça fasse un halo, là, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, je pense pas que j'en ai. Je pense pas que non, je l'aurais remarqué. Ben, j'imagine que je l'aurais remarqué si j'en avais, là. Mais non, j'ai pas vu de différence dans ma vision de nuit. Mais ma vision de nuit, à la base, est moyenne. Mais ça n'a pas rapport avec l'opération du tout. Parce que c'est juste parce que j'ai une grosse pupille, puis elle peut pas ouvrir plus que ce qu'elle ouvre déjà. Fait que, en tout cas, bref. Tout ça pour dire, ça a vraiment pas rapport. J'ai pas le problème de halo. C'est quelque chose de possible, par exemple, vous allez voir là, si vous choisissez de faire l'opération, vous allez lire un document de tout ce qui est possible qui arrive. C'est vraiment épeurant. Ça donne quasiment envie de pas signer. Mais, tu sais, je veux dire, toute opération a ses risques, puis c'est important de les connaître puis de les comprendre. Pour ce qui est de savoir si vous êtes un bon candidat, parce que, mettons, vous avez de l'astigmatisme et de la myopie en même temps, ou vous avez une myopie de moins 10, ou genre... Peu importe, là, je pense que le best, c'est d'aller consulter, d'aller faire votre première rencontre avec la ZIC. La première rencontre est gratuite. Je pense que toutes les personnes sont différentes. Vaut mieux l'avis d'un expert là-dessus pour savoir si vous êtes candidat ou pas. Et pour finir, j'ai un code promo. Si jamais ça vous tente de vous libérer de vos lunettes, vous aussi, comme je l'ai fait. C'est un code qui vous donne 300$ de rabais sur une opération personnalisée. C'est bien important. C'est pas n'importe quelle opération. C'est la personnalisée. Si jamais ça vous adonne, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est là pour ça. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!